Voilà, avec plaisir, nous recevons sur ce plateau notre confrère Juan Gomez de RFI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le présentateur vedette de Radio France Internationale. Votre émission appelle sur l'actualité tous les matins sur RFI. Donc, bienvenue au Sénégal. Merci. Avec toute l'équipe de RFI. Mais peut-on savoir les raisons de cette visite dans la capitale sénégalaise? Alors, toute l'équipe d'RFI, on est effectivement déjà à 3 émissions à venir ici à Dakar cette semaine pour enregistrer des émissions en public. Il y aura Claire Hédon qui présente Priorité Santé, Alain Foka pour Archives d'Afrique et le débat africain. Donc tous les 3, on sera sur l'esplanade de l'UCAD durant 2 jours, mercredi et jeudi prochain, pour l'enregistrement d'émissions en public. On va s'installer les après-midi pour évidemment rencontrer nos auditeurs, puisqu'on a rarement cette chance de pouvoir se frotter à eux, être avec eux, les rencontrer, débattre avec eux. Et donc nous aurons évidemment des invités et le public, j'espère, qui sera nombreux à l'UCAD, donc mercredi et jeudi à partir de 15h. Et a-t-il une autre raison pour le choix de Dakar? Alors le choix de Dakar, il y a en parallèle de ces émissions un séminaire. Tous les 2 ans, RFI organise un séminaire avec tous ses correspondants africains ici. Donc c'est l'occasion de les réunir, de les avoir ensemble durant une semaine, de travailler ensemble, de réfléchir à comment améliorer aussi les façons de travailler sur le terrain, à échanger les façons de travailler d'un pays à l'autre. Donc voilà, on est à Dakar pour ce séminaire et parallèlement aussi pour faire ces enregistrements et rencontrer notre public. Juan, on connaît la présence de RFI très regardante sur l'actualité africaine. Comment avez-vous suivi la présidentielle au Sénégal? Concernant déjà mon émission, c'est vrai que régulièrement nous avons donné la parole aux auditeurs pour qu'ils s'expriment sur les nombreux rebondissements de la campagne électorale, puis sur le déroulement du premier tour, puis la campagne de l'entre-deux tours et le second tour que vous connaissez. Donc voilà, les auditeurs, on les a sentis très très réactifs. Bien sûr, les Sénégalais étaient très demandeurs de ce débat, radio et interactif, mais on a bien vu que la présidentielle était suivie par l'ensemble de notre auditoire, aussi bien par la diaspora à travers le monde, diaspora sénégalaise, mais aussi par toute la sous-région. C'était une échéance électorale extrêmement importante et c'est vrai qu'au final, tout le monde n'a fait que saluer finalement le bon déroulé de ces élections et on a bien vu que c'était un moment important pour nos auditeurs africains. Et puis ensuite, il y a eu évidemment tout le dispositif RFI mis en place pour permettre justement à tous nos auditeurs de vivre cette élection, premier tour, deuxième tour, avec des émissions spéciales, des envoyés spéciaux, notre correspondant permanent ici qui a fait un travail formidable. Donc voilà, ça fait partie des moments forts de l'année 2012. Absolument. On l'a suivi ensemble. Là, on va parler de Juan Gomez. Juan, avec son émission, l'appel tout simplement. Je suis tentée de vous demander comment arrivez-vous à cette cohérence dans les débats? Il y a un tri derrière que vous faites? Oui, on est obligé. Ça, moi, je m'en cache pas. Il y a dans les appels, forcément. C'est-à-dire que vous avez 100, 200, 300 personnes qui appellent. Forcément, vous ne pouvez pas passer 300 personnes en 20 minutes ou en 30 minutes de débat. Donc ce qui se passe, c'est que les gens nous appellent, on prend leurs coordonnées, on les rappelle dans les minutes qui suivent. Quand je dis on, c'est une équipe qui prend le temps de discuter rapidement avec les auditeurs pour savoir quel est leur point de vue, comment ils s'expriment, est-ce qu'ils arrivent rapidement à prendre une idée et à la développer, ce qui nous permet, nous, évidemment, d'alterner les points de vue, parce qu'on peut nous reprocher ensuite de dire, on a pris les 10 premiers auditeurs, voilà, mais si les 10 premiers vont dans le même sens, il n'y a plus de débat, puisque tout va dans le même sens, et ensuite on peut nous accuser, évidemment, à juste titre, si on ne le fait pas, d'être partie prenante, voyez. Donc ça nous permet, voilà, d'organiser l'émission et on est obligé de le faire en coulisses. Sinon, il y a plein de gens qui appellent juste pour dire bonjour, juste pour saluer la tata ou la maman. Ça n'a aucun intérêt, évidemment, dans ce genre d'émission. Donc effectivement, en amont, il y a un travail qui est fait. Et on voit Juan également, des fois très strict, qui coupe parfois, c'est des frustrations. Vous vous rappelez une petite anecdote, oui, mais quand je coupe, non, mais quand je coupe, c'est pas parce que il ne faut pas le percevoir comme une censure. C'est simplement un auditeur qui, par exemple, qui répète pour la 3e fois la même idée. Bon, je pense qu'on a compris. Il y a tellement de gens qui souhaitent s'exprimer. C'est vrai que le temps qu'on nous accorde est court, mais c'est déjà pas mal, 20 minutes de débat tous les jours. Mais c'est vrai que c'est court, donc on essaye je suis obligé un peu de gagner du temps, 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là. C'est frustrant, évidemment, pour l'auditeur, mais pour moi aussi, c'est frustrant tous les jours. Quand je termine, je me dis, ça y est, on a terminé, on a à peine commencé qu'on termine déjà l'émission. Tout un flux de stress. Oh non, pas de stress, mais bon, c'est vrai que j'essaye d'être un peu exigeant parce que je suis un peu l'arbitre. Donc l'arbitre, il est là pour imposer les règles et pour que les règles soient respectées. Donc on demande aux gens, voilà,
exprimez-vous librement, mais essayez de le faire de façon courte, concise, précise, pour permettre à d'autres auditeurs de pouvoir ensuite prendre la parole. Donc voilà, j'ai parfois le mauvais rôle, le rôle de devoir couper un peu brusquement les auditeurs. Alors, on est un peu pris par le temps, mais Moi on est aussi. tenté de vous demander, dans l'avenir, est-ce qu'on pourrait voir Juan présenté à la télévision? Bah oui, moi j'ai déjà fait un peu de télévision en France il y a très très longtemps, mais oui, ça me plairait évidemment. C'est un média extraordinaire, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, vous en faites régulièrement tous les soirs, voilà. Donc c'est vrai que c'est important, et oui, moi j'ai envie, ça nous rapproche encore un peu plus aussi des auditeurs, puisque enfin ils vous voient. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose de voir ou pas les animateurs radio, mais en tout cas voilà, ça nous rapproche un peu plus des auditeurs, et je trouve ça important. Juan Gomez, en tout cas, merci et bonne fête des mères. Vous êtes à Dakar. J'ai appelé ma maman pour lui souhaiter la bonne fête. Ah ben oui, c'est le coup de fil. Appel sur l'actualité, donc, c'est l'émission de Juan Gomez sur la Radio France Internationale. Merci en tout cas d'être passé sur TFM.